24. Merci d'être des nôtres. Vous le savez, depuis son arrivée le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, annonce des chantiers et des projets qui finissent par susciter beaucoup d'intérêt. Certains sont achevés et d'autres en cours d'achèvement. Parmi les plus importants et qui méritent une attention particulière, ceux relatifs aux pensions et à la bourse. Parlons des pensions spécifiquement et plus près de nous, à Salah, la compagnie qui a été rachetée par le Gabon, un domaine de souveraineté pour lequel le Gabon peut s'enorgueillir aujourd'hui. Et dans l'opinion, malgré tout cela, des voix s'élèvent quand même pour s'interroger sur la provenance des fonds. D'où vient l'argent? La question est posée. La parole est donnée à nos invités de ce soir. Il s'agit du ministre Ulrich Monfumbi, chargé de mission du président de la transition, porte-parole du CTRI. Monsieur le ministre, bienvenue sur Gabon 24. Merci, Madame Galebiga. C'est toujours un plaisir pour moi d'être des vôtres. C'est très gentil. Merci de nous édifier comme vous savez le faire. Karl Ngueba Boutoundou, tout un programme à son seul nom. Il est le directeur de la Caisse des pensions et des prestations familiales, la personne qui a payé les retraités. C'est vous. Bonsoir, monsieur le directeur. Comment allez-vous? Bonsoir, Madame Galebiga. Et bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup. Ils sont nombreux à vous suivre aujourd'hui. Et la première question, il y aura un autre invité en seconde partie, mais déjà avec vous, nous allons aborder toutes ces questions. Le 31 décembre, le président de la République, se prêtant à un exercice dû à son rang, a livré un certain nombre de points, notamment des promesses, qui ont été tenues à certains moments et d'autres qui sont en cours d'achèvement. Alors, que dire déjà des promesses? Revenir sur les promesses faites par le chef de l'État, celles qui ont été tenues et celles qui sont en cours d'achèvement. Merci, Madame Ngalebiga, de me faire l'honneur de me poser cette question qui me permettra, à n'en point douter, de vous édifier sur les promesses faites par le chef de l'État. En effet, comme vous le disiez à l'instant, le 31 décembre 2023, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, s'est prêté à un exercice rituelique qui consiste à s'adresser à la nation tous les 31 décembre de chaque année. Et durant le dernier discours fait par le chef de l'État, à cette occasion, il a fait un certain nombre de promesses. Pour les quantifier, il en a fait exactement 24. Et nous sommes heureux de constater que 2 mois après avoir fait ces promesses à la population gabonaise, parce qu'il s'agit bien de ça, 19 de ces promesses ont été tenues. Ce qui nous fait un pourcentage de 79,17%, soit près de 80% de promesses tenues. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien et cela mérite d'être dit et d'être su par les populations parce qu'il s'est engagé auprès de ces mêmes populations lorsqu'il prêtait serment d'œuvrer pour leur bien-être quotidiennement. À côté de vous, on l'a dit, il y a le directeur des pensions. C'est l'homme qui est à la une actuellement puisqu'il a réglé un problème vieux de 8 ans. Oui, il l'a réglé en partie. Les fonds sont arrivés de quelque part, on le saura, mais est-ce que la mesure, l'une des mesures phares de ce discours à la nation était le paiement des rappels et l'arrimage des pensions retraite? Où en sommes-nous, Monsieur Karl Ngueba? La parole vous est donnée. Merci, Madame Galebiga. Déjà, vous remercier de me donner l'occasion de repréciser des choses et de rappeler des choses. Effectivement, le président avait promis aux Gabonais, le président de la République avait promis aux Gabonais de faire payer à fin février 2024 les pensions arrimées et révalorisées et les rappels correspondants. Ce que nous nous sommes évertués à faire, et je pense que l'objectif a été atteint. C'est ainsi qu'au titre des rappels, le 26 février dernier, ce sont 28 milliards qui ont été payés à près de 26 000 personnes. De la même manière, le 29 février, ce sont 7 milliards 9 qui ont été payés aux pensionnés de l'État gabonais. Pour toute précision, il faut dire qu'au 31 décembre 2023 et au 31 janvier 2024, la dépense de pension mensuelle était de l'ordre de 6,5 milliards. Elle est passée, du fait de l'arrimage et de la révalorisation, à 7,9 milliards, soit une augmentation de 1,4 milliard
qui correspondent respectivement à 1,2 milliard au titre de l'arrimage et 200 millions au titre de la revalorisation. Alors, vous savez, ça, c'est du français pour les intellos. Je suis à l'EPACA, je suis pensionnaire, j'ai ma pension, je suis retraité, j'ai besoin de savoir. Un civil, un retraité civil gagnait combien avant, il gagne combien aujourd'hui? Là est la question. Monsieur le ministre. Merci, Madame Galebiga. Je viens en soutien à ce que vient de dire le DG de la Caisse de pension. Prenons le cas d'un retraité du secteur civil qui gagnait 26 000. Il a perçu, le 26 février 2024, 85 000, soit près de 60 000 francs de plus par rapport à ce qu'il percevait avant. Et quand même, disons-nous un tant soit peu la vérité, qui peut vivre au Gabon avec la somme de 26 000 francs? C'est inhumain, c'est cruel, c'est méchant. Pour ne citer que le cas des militaires qui, eux, la pension la plus basse était de 36 000, ont perçu 103 000 francs, soit une augmentation de près de 80 000 francs. C'est dire que le chef de l'État a pris l'engagement, le 31 décembre, de payer les pensions et il a tenu sa promesse, il l'a réalisée et les retraités ont pu toucher du doigt la véracité de ce qu'il disait. Mais dans tout cela, monsieur le porte-parole du CTR, il n'y a que des voix s'élèvent dans le Grand Libreville pour dire que c'est une vue de l'esprit, que M. Karl Ngueba a payé ses parents au détriment des Gabonais qui méritaient cela. Dites-nous combien de Gabonais civils, militaires ont bénéficié de ça. Monsieur le ministre nous a parlé de la pension la plus faible. Revenons à celle la plus haute. Combien ont-ils perçu une personne, par exemple, qui a 26 000 francs CFA et qui perçoit 80 et quelques mille francs après? Ça lui fait combien, au bout de combien d'années ont été prises en compte? Bon, il faut peut-être préciser que le système des pensions a toujours prévu des minima. D'accord. Dans la loi 496, les minima étaient respectivement de 69 956 francs et de 107 625 francs, respectivement, pour qui avait travaillé entre 15 et 25 ans, 69 000 francs, et qui avait travaillé plus de 25 ans, 107 000. La même disposition est transportée dans le nouveau texte, sur le nouveau régime général sur les pensions, donc pour tenir compte de l'arrimage notamment. Les minima sont passés à 97 500 pour qui avait travaillé entre 15 et 25 ans et à 150 000 francs pour qui a travaillé plus de 25 ans. D'accord. Et nous avions, par exemple, pour reprendre l'exemple de Monsieur le ministre, c'est une pension ancienne à 26 000 francs, mais qui n'avait jamais fait l'objet ni de revalorisation, ni de retraitement, pour rattraper ne serait-ce que le niveau d'exigence de 69 000, qui était le niveau légalement en vigueur. Et pourquoi? Comment cela s'explique? Je pense que l'administration elle-même a été confrontée à la faiblesse des textes. Et puis, je crois que, indéniablement, un coup de volonté politique est toujours un élément bon à prendre et à reconnaître dans le cadre de la réforme de ce système des pensions. L'implication personnelle du président de la République a été le principal déterminant sur un certain nombre de choix, de décisions que nous avons dû prendre pour remonter ces minima. Alors, je vais demander à la technique si elle peut m'aider à suivre cet extrait du président de la République où il parle de ses aînés à qui il a souhaité, lorsqu'il prononçait ce discours, rendre leur dignité. Est-ce qu'on peut regarder cet élément pour revenir pour la suite? Je voudrais particulièrement m'adresser à mes pères, mes mères, mes aînés, qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Je suis témoin des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et je prends l'engagement de commencer à payer les rappels de vos pensions d'ici le mois de février 2024. C'est chose faite, désormais. Mais la question qui reste entière, c'est de quel rappel parle-t-on? De quelle date à quelle date? On parle de
des pensions de l'année 2023, des pensions de l'année 2022. On parle de quoi exactement, M. Ngueba? OK. Nous avons payé deux types de rappels. Oui. Les rappels sur révalorisation, qui ont porté sur 88 mois. Très bien. 88 mois. 88 mois, pour la somme totale de 6 milliards 600 millions. Et pour les rappels sur arrimage, le différentiel repose sur les dates de départ respectives de chacun, de départ à la retraite de chacun. Donc, chacun a reçu un montant différentiel. Mais quand même, le niveau moyen des rappels sur arrimage se situe autour de 3,5 millions quand même. Et on parle de l'arrimage. Monsieur le ministre, c'est un bien grand mot, arrimage. On arrime qui, quand, comment, pourquoi? On veut comprendre de quoi il était question véritablement à travers cet arrimage. Quel était l'objectif du président de la République qu'on vient de suivre et qui s'est adressé à ses aînés en leur disant ce sera fait. Cela a été fait puisque tout le monde est quasiment passé à la caisse. Sinon, tout le monde est passé à la caisse. Absolument. Donc, de quoi parle-t-on? L'arrimage, un bien grand mot, mais plus encore. Il y a eu, il vous souviendra, en 2015, si ma mémoire est bonne, ce que nous avons appelé le nouveau système de rémunération. Et le nouveau système de rémunération n'a pris en compte que les fonctionnaires actifs et non les retraités. Il était donc question d'arrimer les retraités à ce nouveau système de rémunération. C'est chose faite, chose promise par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chose faite aujourd'hui. La preuve, 27 000 retraités sont passés à la caisse et ont désormais le sourire. D'accord, et on l'entend bien. Alors, l'arrimage concernait s'appliquer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que ça fait quand même 8 ans que les problèmes des pensions retraite demeurent. L'arrimage s'articulait autour de combien d'années de rappel et de paiement? L'arrimage concerne tous les agents publics qui sont partis à la retraite à partir du 1er août 2015. 2015, voilà. D'accord. Et donc, sur ce sujet-là, il a simplement été question de recalculer les droits acquis par chacun, par différence entre l'allocation provisoire d'attente qu'ils ont perçue jusque-là, pour tous ceux qui sont partis après le 1er août 2015, avec les droits qu'ils devaient effectivement percevoir. C'est ce différentiel-là qui représente le niveau de rappel que chacun a perçu. D'accord, mais l'autre question, Monsieur le Ministre, c'est, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur le Ministre chargé de mission du chef de l'État, porte-parole du CTRI, et de Monsieur Karl Ngueba, qui est lui directeur général de la CPPF. Messieurs, il y a cette autre question. Est-ce que ce paiement de 28 milliards, parce qu'on est sur 28 fois 2, parce qu'il y aura une deuxième phase que l'on va aborder tout de suite après cette question, est-ce que cette enveloppe ne vient pas alourdir une ardoise déjà salée des financements du Gabon dont les fonds sont recherchés souvent et on cherche à les retrouver? Est-ce que, en définitive, cet argent-là, il ne vient pas alourdir les caisses de l'État qui ont déjà du mal à respirer véritablement? Madame Ngalebiga, ce travail est le fruit d'une longue et méthodique planification. Il ne faut pas l'oublier. Il est certes vrai que l'enveloppe nécessaire pour régler définitivement le problème était de 56 milliards, mais vous conviendrez avec moi que si elle a été divisée en deux, c'est parce qu'une planification a été faite dans un premier temps. Ensuite, vous semblez très inquiète quant aux finances de l'État. Je puis vous rassurer que désormais, le ministère de l'Économie publie les chiffres du ministère et ces chiffres sont très encourageants. Nous voyons bien que nous nous inscrivons désormais dans ce qu'il convient d'appeler l'orthodoxie financière. Très bien. Au titre des exemples, en termes de recettes douanières, rien que pour le mois de janvier, 39,23 milliards ont été encaissés, uniquement pour le mois de janvier. Au titre des recettes fiscales, 111,99 milliards rien que pour le mois de janvier. Quand vous additionnez les deux, nous sommes à 152 milliards pour le mois de janvier, soit environ 1800 milliards si, bien sûr, tous les mois se ressemblent pour l'année. C'est vous dire que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire quant aux finances publiques
de la République gabonaise. Et donc ces financements viennent de la douane, c'est ce que dit Monsieur le ministre. Non, il ne l'a pas dit. Non, il l'a mais pas c'est dit. juste un bel exemple qui nous permet de voir un peu plus clair sur la provenance des financements, parce qu'en réalité, l'autre question des Gabonais, c'est d'où sortent-ils l'argent? Est-ce que c'est l'argent retenu, retrouvé dans certains domiciles qui n'a pas été déclaré et donc qui sert à payer nos pères et mères qui en avaient vraiment besoin à cette période-là? Non, on comprend qu'il y a des fonds. Alors, comment ça va se passer pour la suite? Ils ont perçu cet argent pour ceux qui sont retraités, qui doivent percevoir leur pension tous les 3 mois, chaque mois. Comment ça va se passer à la suite de ce paiement, de ce gros paiement? Le gros paiement des rappels, c'est une opération, une échéance comptable ponctuelle. Ok. Mais il s'agit de garantir, et nous avons les moyens de le faire, et le ministre vient de le confirmer, nous avons le moyen de garantir le paiement mensuel des pensions. Parce que le rythme de paiement des pensions pour les agents publics, c'est le mois. Donc, la projection et la loi des finances prévoient les dispositions pour qu'au bout de l'année, les 94 milliards projetés en coût mensuel de pension soient exécutés, auxquels s'ajoutent les 28 milliards de rappels. D'accord. Le paiement des pensions, c'est une chose. Mais la disponibilisation des fonds, la perception de ces fonds par nos pères et mères, souvent invalides à un certain âge du fait de la maladie, est une autre paire de manches. Est-ce que le CTRI a pensé à mettre la forme dans la perception de cet argent, ou bien simplement tous les retraités ont été appelés « Allô, c'est demain que ça se passe, venez toucher votre argent, le président a pensé à vous, voilà, votre situation est réglée ». Comment ça se passe? Il y a eu un dispositif sécuritaire à 2 niveaux. D'abord, la police et la gendarmerie ont été déployés sur les lieux en vue de sécuriser, parce qu'on parle quand même de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, allais-je dire, pardon. Et les retraités ont été fortement encouragés à venir avec un parent pour pouvoir s'assurer qu'ils rentreront sains et saufs chez eux. D'accord. Et à l'intérieur du pays? Même chose? Ça s'est fait de la même façon, De la le même mécanisme façon? est le même. D'accord. Alors, nous avons cette question d'un internaute à côté du secteur privé et du secteur public. Il y a le secteur privé. Est-ce que Brice Clotaire Oligui ne s'occupe que de ses parents du secteur public parce qu'il y a des militaires? Ou bien est-ce que Brice Clotaire Oligui pense également à ceux du privé qui sont en souffrance? C'est une question d'un internaute. La parole est donnée à qui veut la prendre, messieurs. Mais déjà, avant de répondre à l'internaute, juste préciser à la suite de Monsieur le ministre que le Trésor public a pris ses dispositions pour payer les personnes grabataires et souffrantes à domicile. C'est un mécanisme, on va dire, traditionnel et sur lequel, aujourd'hui plus qu'avant, nous sommes particulièrement instruits. Vous dites donc, mécanisme traditionnel. Oui. Par le passé, tout ce qui est traditionnel a montré ses limites. Alors, limite, on a un petit peu peur pour ces parents qui n'allaient peut-être pas toucher tout ce qui leur revenait de droit. Est-ce que les garde-fous ont été mis à ce niveau-là? Je vous rassure, Oui. ne serait-ce que pour parler de l'estuaire où l'agent comptable de la CPPF a mené l'opération, les bénéficiaires ont tous été visités par l'équipe de paiement de l'agence comptable. Et à l'intérieur du pays, c'est le réseau des postes comptables du Trésor qui a assuré le même service pour l'ensemble des personnes grabataires. Face caméra, le monde vous regarde. Les pensions, les retraités aussi vous regardent. Est-ce que tout le monde est passé à la caisse? Tout le monde a perçu son argent? Est-ce que tout le monde, tous ceux-là qui bénéficiaient, qui méritaient des rappels, les ont obtenus? Est-ce que ceux qui, l'arrimage dont il est question est effectif? Qu'est-ce que l'on retient face caméra? On retient que tous ceux qui sont bancarisés déjà ont vu leur compte être crédité aux dates prévues. Et ça représente 75% de la population des pensionnés. Ceux qui ne le sont pas et qui sont habituellement payés en numéraire ou par carte du Trésor sont passés à la caisse pour ceux qui ont voulu. Ceux qui ne se sont pas encore présentés, libre à eux. Mais toujours est-il que les titres de paiement pour le numéraire sont disponibles et ils peuvent, puisque c'est des dépenses payables à vue, passer à n'importe quel moment pour récupérer leur dû. Donc là-dessus, je crois que il n'y a pas de doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute, le travail est fait et les services sont prêts pour continuer à servir nos clients
client de la CPPF. Monsieur le ministre, Je allez-y. voudrais quand même ajouter à la suite de Monsieur le directeur général que nous avons tous dans nos familles des parents retraités. Et je pense ne jamais les avoir vus aussi heureux que ce 26 février 2024. C'est très bien ce que vous dites. Qu'est-ce que cela représente pour le CTRI qui est désormais aux commandes de la Maison Gabon? Qu'est-ce que cela représente pour le chef de l'État de les avoir vus? Est-ce que je peux avoir de l'autre côté quelques images de nos chers retraités qui sont finalement passés à la caisse et qui ont obtenu donc leur rappel de pension, mais aussi ceux qui sont passés à l'arrimage, qui sont passés effectivement à la caisse? Je regarde de la caméra et je me demande est-ce que cela est possible, sinon on continue dans la discussion pour rappeler à tous les téléspectateurs que vous avez également le droit de parler à nos invités. Alors on regarde ça et on revient juste derrière. Le chiffre 62 est probablement le plus important car il représente l'âge du changement de statut de travailleur à pensionné. Longtemps maintenu à 60 ans avec la possibilité d'arrêter soit à 55 ou 65 ans, l'âge de départ à la retraite au Gabon est désormais fixé à 62 ans. Une décision prise en Conseil de ministres le 7 février 2024. 15 années de service est le nombre d'années d'accomplissement de tout agent public afin de bénéficier d'une pension. La pension se calcule à partir du dernier traitement de base correspondant à l'indice de l'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il n'y a pas de délai défini pour passer en pension définitive. La CPPF s'efforce de raccourcir ce délai à moins de 3 mois. Pour prétendre à une pension principale de vieillesse, l'ancien agent de l'État doit constituer un dossier de base et le déposer auprès des guichets d'accueil de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Les pensionnaires ont droit aux bonifications ou allocations familiales. Pour les enfants de moins de 16 ans, il s'agira d'allocations familiales et pour les enfants de plus de 16 ans, il s'agira de bonifications pour enfants. Entre 2016 et 2022, le nombre de retraités est passé de 20 000 à plus de 25 000, soit plus de 20% en 4 ans. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un petit point quand même pour rappeler comment les choses vont se passer. C'est important. La question de ce jour n'est portée que sur les retraités. N'oubliez pas les autres catégories d'agents actifs du public comme du privé, mais surtout ceux qui partent à la retraite cette année. Est-ce que des mesures ont été prises pour eux? La question est posée. Oui, monsieur des pensions? Mais disons que pour la CPPF, dès lors qu'un agent est admis à faire valoir ses droits à la retraite, nous sommes disposés à les recevoir. Aujourd'hui, nos délais de traitement sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'un dossier, un agent public admis à la retraite, qui dépose un dossier complet au guichet de la CPPF, ce dossier est traité au bout de 17 jours. D'accord. Nous avons une cible de ramener ce dossier à 12 jours. D'accord. Mais c'est à l'agent de faire la démarche, d'entreprendre la démarche. Oui. Ce n'est pas le ministère de la fonction publique qui entreprend la démarche. Non. D'accord. La pension, il faut la demander. D'accord. Ah bon? C'est votre droit, mais si vous n'en faites pas la demande, personne ne va courir vous la payer. Monsieur le ministre, la question de Madame Cheryl Rita Ondumba dit pourquoi le nouveau système de rémunération n'est pas structuré et appliqué sur toute l'étendue du territoire. Tous les retraités ne sont pas passés à la caisse, monsieur le ministre. C'est la question, je vous la pose. Je ne saurais trop quoi lui répondre dans la mesure où nous avons ce soir avec nous le directeur général de la Caisse de pension et des prestations familiales qui a dit à l'instant que tous les rappels sont disponibles. Tout à fait. Maintenant, il peut arriver que pour une raison ou une autre, certains ne soient pas passés à la caisse. Très bien. Mais les rappels sont disponibles. Alors, monsieur le directeur général, il y a la deuxième phase. Les 28 autres milliards, comment ils seront distribués? Parce que ce n'est pas de la distribution, mais comment ils seront reversés aux ayants droit? La seconde phase, comment elle va se dérouler et surtout quand va-t-elle se dérouler? Là encore, c'est un engagement fort du chef de l'État. L'idée étant de payer à la date à l'anniversaire, l'année prochaine, le montant reliquataire dû à nos pensionnés. Quand vous dites date anniversaire, donc le 26 février 2025. Dernier jour ouvré de cette date-là, autour de ça.
en 2025 à fin février. D'accord. Nous en sommes à la fin de cette première partie. Messieurs, je reste avec vous, monsieur le ministre. Nous allons recevoir un autre invité, mais avant que de nous séparer, monsieur Ngueba, aujourd'hui, c'est combien d'années qui ont été restituées aux ayants droit? C'est combien d'années d'attente et pourquoi avons-nous attendu 8 ans avant de régler ces problèmes de fond qui touchent une frange de la catégorie, une catégorie de Gabonais qui ont servi dignement et qui ont été dépossédés d'une certaine façon de ce qui leur revenait de droit? Pourquoi 8 ans? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans pour qu'on en arrive à ce rappel aujourd'hui, pour comprendre véritablement la portée de cet acte du chef de l'État? Il faut le reconnaître, Madame Galibika. Lorsque un service public, lorsqu'un État faillit, il faut le reconnaître. Les pensionnés partis à la retraite en août 2015 ont attendu 8 ans. Ceux qui sont partis en décembre 2023, ils ont attendu 1 mois. Donc vous avez ce différentiel-là, une fois de plus. Mais ce qui a manqué, ce sont des textes. La diligence du chef de l'État a voulu qu'en 4 mois, nous ayons pris les 5 textes nécessaires pour faire la réforme des pensions. Ce sont respectivement une ordonnance qui modifie l'âge de départ à la retraite, 2 décrets, notamment le décret qui porte régime général des pensions avec son arrêté d'application, et un arrêté qui porte révalorisation. Le 5e texte, c'est le texte qui porte réorganisation de la CPPF et qui nous laisse penser, qui nous laisse espérer que de la même manière qu'un engagement fort a été pris pour payer les pensions, le même type d'engagement, et je crois que sa parole ne saurait fauter, le même type d'engagement est pris, envisagé, dans le cadre d'une réforme plus profonde des pensions, en vue notamment de l'autonomisation qui est attendue pour que notre caisse ressemble au modèle vertueux des autres pays. D'accord. Au-delà de cela, il faut le noter, il faut le relever, il y a la volonté forte du chef de l'État de restaurer un certain nombre de choses. On a voulu nous faire croire dans ce pays qu'il était impossible de payer les retraites, de payer les rappels, de payer l'arrimage. Le chef de l'État n'a eu besoin que de 2 mois à partir de son discours à la nation pour prouver le contraire. C'est dire qu'on peut faire des choses. Il suffit d'avoir un petit peu de volonté, la responsabilité qui porte cette volonté et surtout l'engagement de tenir ses promesses. Mais vous prêchez un convaincu, Madame Ngalé. Mais voilà qui est dit. Merci, Monsieur le Ministre. Vous restez avec nous. Monsieur le Ministre Ulrich Manfumbi, il est ministre chargé de mission du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le général président, comme on aime à le dire, ici sur Gabon 24, Monsieur Brice Clotaire, Oligui Nguema, et puis à côté de vous, il y avait le Monsieur Pension, l'homme à la page en ce moment, Karl Ngueba. Il a même déjà ramassé ses papiers parce qu'il veut aller payer les pensions, mais il est 18h, monsieur le directeur général. On marque une pause. On vous dit merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres informations qui vont édifier davantage les populations lorsque toutes les personnes qui sont donc attendues au niveau du Trésor passeront à la caisse. S'il vous plaît, venez que nous fassions le bilan pour permettre à tout le monde de comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est véritable, c'est effectif. Les pensionnaires sont passés à la caisse. Merci C'est à un vous. engagement fort. Merci. Allez, on marque une pause, une courte pause, et on se retrouve dans la seconde partie. Et là, on parle de tous ces engagements, ces 19 promesses réalisées par le chef de l'État, oui, sous la bénédiction de tous les Gabonais qui nous regardent aujourd'hui. Et puis, vous avez toujours le droit de poser vos questions en seconde partie. Merci d'avoir été avec nous et de rester avec nous. Le saviez-vous? Pour réactiver votre compte Move Money, il suffit de composer étoile 555 étoile 20 dièse.
Le saviez-vous? Mani, même le crédit là c'est cadeau. Étoile 555 dièse active. On te dit étoile 555 dièse active. De là il faut. Nous sommes des femmes et nous devons être des vitrines inspirantes pour les générations futures sur le plan social, professionnel, culturel et spirituel. Il nous appartient donc à toutes de nous assurer qu'elles aient une éducation de qualité afin de leur garantir un avenir sûr et une autonomisation certaine. Je suis une femme active, engagée. Et chaque défi que je surmonte témoigne de ma volonté à remplir mon devoir patriotique afin de participer au développement de mon pays. Pour le Gabon, je fais ma part. Et vous? Suivez Gabon 24, Gabon 24, chaîne d'information. Gabon 24, chaîne d'information. Gabon 24, là, je ne connaissais pas. J'ai découvert ça à la Coupe d'Afrique. C'est ceux qui sont venus vers nous. Ils nous ont dit qu'ils sont une chaîne d'information. Celui qui s'intéresse à nous, les voyants aussi s'intéressent à eux. Gabon 24. Voilà, bienvenue dans la seconde partie du grand débat du soir qui traite de la question des pensions, mais pas seulement, de toutes ces réalisations contenues dans le discours qui étaient avant des propositions qui sont devenues des actes forts posés par le CTRI et contenues dans le discours à la nation du 31 décembre 2023. 24 promesses, 19 ont été tenues, d'autres en cours d'achèvement et nous en parlons ce soir avec Monsieur le ministre chargé de mission du président de la République, Ulrich Monfumbi, porte-parole du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous Et vous avez été rejoint par le général de brigade, mesdames, messieurs, tapis rouge pour monsieur Pamphile Mouissi. Il est consultant CTRI. On ne va pas donner la deuxième casquette, sinon vous aurez un petit peu peur, mais nous sommes heureux de vous avoir ici sur le plateau de Gabon 24. En première partie, nous avons évoqué cette question sensible du paiement des pensions retraites, mais surtout des retraites tout court, parce que pendant de nombreuses années, les retraités ont bravé le bitume, ont donné de la voix pour demander leurs droits, leurs simples droits. Et aujourd'hui, c'est chose faite. En plus du rappel de certaines retraites depuis 2015, il y a l'arrimage des pensions retraites. C'est un pas de géant franchi par le CTRI, mais plus encore, Général Mouissi. Bien, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais repréciser un élément fondamental. La communication intime qui a prévalu il y a quelques années avait été interrompue en 2009. Une coïncidence, me direz-vous, mais la citoyenneté dans son ensemble attendait des dirigeants, des gouvernants, une communication de proximité
le peuple est avide d'informations. Et je salue aujourd'hui l'initiative de Gabon 24 pour avoir mis en tandem deux entités à vocation différente, militaires et les civils. Le directeur général, M. Karl Boutoundou, s'est occupé du volet technico-pratique. Hein, et Monsieur le ministre et moi allons repréciser ou aller en profondeur dans les détails qui relèvent de la conceptualisation même des actions du CTRI. De ce fait, j'ai fait un détour sémantique. Hein. Je n'ai pas voulu parler de politique. On aime beaucoup vos tournures. Allez-y. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, ça a été une longue attente. Ça a été une longue attente et le CTRI se doit, c'est un devoir de communiquer avec la population, de rétablir le contrat social au sens de Rousseau, où les obligations naturelles devaient être conduites entre les gouvernants et les gouvernés. Et ensuite, rassurer la condition, rétablir la condition humaine au sens de Malraux. Parce que rien ne peut se faire sans que les conditions vitales qui fondamentalisent l'individu ne soient mises en vigueur. Et le CTRI, justement, dans son chronogramme, a précisé toutes les actions devant commander, devant conduire la politique et la gouvernance militaire. Et ce qui fut fait hein, le 31 décembre, lorsque s'adressant à ses compatriotes, le président a rappelé un certain nombre de préalables, de prérequis, je dirais même, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour envisager l'avenir. D'où la nécessité de rappeler que parmi les 24 promesses qu'il a faites ce jour-là, 19 ont déjà été tenues. En plus des pensions retraite, il y a aussi la bourse. Nos enfants ont souffert. Il y a des familles entières qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants dans des établissements. Et pourtant, ces enfants fournissaient des résultats, mais vraiment très très forts, mais personne ne semblait s'en préoccuper. Alors aujourd'hui, le président de la transition vient rétablir les choses, signal fort. Est-ce que cela est effectif? Parce qu'on a aussi entendu beaucoup de choses à ce niveau-là, lu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, monsieur le ministre. Merci, Madame Ngalebiga. Suivez bien la trajectoire à ce niveau du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Il a commencé par prendre une mesure forte qui consistait à rendre gratuites les inscriptions scolaires. Il est monté d'un cran lorsqu'il a décidé de rétablir les bourses. Les bourses, qui on le sait, avaient été supprimées depuis de nombreuses années. Et, je ne le dirai jamais assez, on a voulu une fois de plus nous faire croire que cela relevait du miracle. Étonnamment, 2 mois après, ça a été fait. C'est dire une fois de plus que le chef de l'État fait ce qu'il dit, tient ses promesses, est un homme de parole, est un homme d'honneur et met un point d'honneur à réaliser les promesses qu'il fait à la population gabonaise. Entre autres promesses, la banque de développement pour les entrepreneurs, en quoi est-ce une solution durable, mon général? La banque de développement est une solution durable pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que sur le plan local, une banque fonctionne comme un bailleur de fonds et la citoyenneté dans son entièreté ne peut pas se limiter au travail rendu disponible par la fonction publique. Il y a aussi le côté entrepreneurial qui intervient et les Gabonais en ont bien besoin. Regardez un peu toute la toile sur le plan national qui sont les acteurs réellement de l'entrepreneuriat. Donc il est important de reconsidérer et de récupérer ces acquis qui étaient des acquis d'antan pour en faire des hubs et faire en sorte que la société gabonaise dans son entièreté s'engage un peu plus dans des métiers à vocation entrepreneuriale. Allez-y, monsieur le ministre. Je vais rebondir un peu sur cette question. Lorsque le président de la transition, président de la République, chef de l'État,
a fait cette promesse le 31 décembre, beaucoup n'y croyaient pas. Je puis vous assurer, je puis vous affirmer qu'à ce jour, cette banque est créée et porte le nom de Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon. 4 milliards de francs CFA y ont déjà été injectés. Le conseil d'administration a déjà été créé. La seule raison qui fait qu'ils ne peuvent pas exercer pour le moment, c'est simplement parce qu'ils sont en attente des agréments des institutions bancaires. Une promesse de plus tenue. D'accord. La promesse, oui, je vais répondre quand même parce qu'il est important que l'on sache. La banque s'adresse à une catégorie de Gabonais. Mais l'autre catégorie qui est laissée pour compte, celle-là même qui n'a pas de compte bancaire, qui n'en a jamais eu, qui ne peut même pas en avoir parce que cette catégorie se trouve au marché Montbouette, au marché de Nkembo, au marché central de Port-Gentil ou encore à Potos, à Franceville. Et ces femmes-là sont là sous le soleil, la pluie, vendent des tomates, des légumes, etc. Est-ce qu'il y a des mécanismes prévus pour accompagner ces personnes ou sont-elles admises aussi à faire valoir leurs droits au niveau de cette banque? Monsieur le ministre. Rien qu'en janvier 2024, pour vous dire, 1370 entreprises ont été créées. Ça vous étonne? Ça m'étonne. J'en suis sûr. Mais c'est la réalité. C'est dire que les mécanismes visant à faciliter l'ouverture ou la création d'entreprises ont été pris. Et aujourd'hui, cela ne relève plus de l'impossible de créer une entreprise. 1370, rien que pour le mois de janvier. Ces femmes ont la possibilité de se fédérer en coopérative, de monter des commerces, d'ouvrir un compte et de bénéficier des avantages que pourront leur procurer cette banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon. Général Mouissi, vous avez quelque chose à rajouter? Monsieur le ministre. Je voudrais ajouter que l'entrepreneuriat est une base essentielle de l'exercice même de l'activité économique. Notre pays comprend une population essentiellement composée de jeunes. Et quand on fait les statistiques, environ 60% sont des jeunes. Quand on regarde l'avenir, l'entrepreneuriat, quand elle est animée par la jeunesse, donne, n'est-ce pas, des objectifs assez porteurs, donne des résultats porteurs pour l'avenir. Très bien. Et nos jeunes, aujourd'hui, on a constaté l'engouement, monsieur le ministre l'a dit, avec toutes ces créations d'entreprises, la plupart, 84 à 85%, sont des entreprises lancées par la jeunesse. Et justement, en parlant de jeunes, une question, monsieur le général de brigade de Léni Christ Bougende, qui dit, monsieur le ministre, et la question s'adresse à vous, ils ont beaucoup de questions pour vous, monsieur le ministre. Les étudiants sortis de l'INFAS sont oubliés lors de l'octroi des 1200 postes budgétaires et ils n'ont pas été pris en compte. Je reformule quand même, veuillez faire quelque chose pour que ces jeunes ne soient pas abandonnés et qu'ils puissent eux aussi apporter leur pierre à l'édifice. J'ai préféré embrayer puisque vous parliez de jeunesse. Voilà une jeunesse qui vous pose la question. Que dire de ces étudiants de l'INFAS qui disent ne pas avoir été pris en compte dans l'octroi des postes budgétaires au niveau de la fonction publique? Je ne vais pas m'aventurer à vous dire des choses que je ne maîtrise pas. Ce serait contre mes principes. Toutefois, je retiens sa question. Je tâcherai de poser les questions au ministère concerné afin qu'ils puissent leur apporter une réponse appropriée. Parlons des postes budgétaires. Le président en a donné beaucoup. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui souffrent encore au niveau de certains ministères. On n'a pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés au bout des promesses du chef de l'État, notamment dans le secteur de la communication. Il y a des postes qui ont été pourvus donc pourvus et d'autres qui ne le sont pas encore. On espère que Madame le ministre fera le nécessaire. Où en sommes-nous? 8900 postes à ce jour. Là aussi, c'est une prouesse. Ou bien c'est juste des annonces et pas des choses concrètes que l'on peut aujourd'hui mesurer si jamais nous nous rendons à la fonction publique pour vérifier de l'effectivité de ces mesures, messieurs. Vous avez dû percevoir, Madame Ngalebiga, que j'esquisse un petit sourire
Pour la simple et bonne raison que dans ces 8 900 postes budgétaires, si ma mémoire est bonne, le secteur des médias publics en a eu 500. 500. Alors, vous êtes bien placé pour nous dire, est-ce que c'est effectif 220 ou est-ce que c'est simplement des effets d'annonce? Selon les syndicalistes, il n'y en a que 220, mais le ministre n'a pas communiqué, donc on reste prudent. Voilà. Et que dire justement de ces secteurs? Parce que l'on a il y avait un gros besoin au niveau de la santé, il y avait un autre besoin, il y a plusieurs besoins partout, mais le président de la République a répondu à certains d'entre eux, d'où le nombre, le chiffre de 8 900 postes budgétaires. Pour vous, cela représente quoi pour notre pays, le Gabon? Des postes qui ont été gelés, hein, pour rappel, quand même, pendant plusieurs années. Mais Général Mouissi. Bien, merci. Il faut préciser que la création des postes budgétaires est un jeu de flux entre le recrutement et les départs en retraite. Le toilettage du fichier de la fonction publique est un indicateur important et décisif pour justement avoir la planification et la livraison de ces postes budgétaires, hein, dépendamment des secteurs qui sont actifs sur le plan de la fonction publique. Voilà. Parlons. Il y a eu, oui, je voudrais quand même enchérir là-dessus, il y a eu pendant un certain nombre d'années un gel au recrutement au niveau de la fonction publique. Savez-vous en moyenne que 1200 à 1400 fonctionnaires partent en retraite chaque année? Cela a constitué un gros vide au niveau de la fonction publique qu'il fallait combler. Et donc, ces postes budgétaires obéissent bien à une logique. Très bien. Et une logique que l'on suit parfaitement sur Gabon 24. Parlons économie, oui, puisqu'on parlait de fonction publique, qui dit recrutement, dit moyens pour justement permettre à ces personnes d'évoluer en toute dignité. En quoi la restitution, et là c'est une question d'un internaute, en quoi la restitution du Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'économie a marqué un tournant majeur dans la politique du CTRI et surtout, quelles étaient les attentes du président de la transition par rapport justement à cette problématique, à ce retour? Bien, merci Madame. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique a été créé à l'issue d'un conseil des ministres en 2012. Il a été réorienté, hein, pour lui donner une nouvelle vocation, notamment dans le cadre des filières départementales pour créer de l'emploi et l'assainissement des finances publiques. Monsieur le ministre l'a dit tantôt, l'orthodoxie financière est un objectif justement du retour à la gestion, hein, publique de cet organe. Il est important aussi de préciser que ce fonds, hein, était rattaché à la présidence de la République à l'époque. Le chef de l'État, qui est plutôt un gouvernant à la vocation publique, parce qu'il veut effectivement une transparence institutionnelle de toutes les entités qui font fonctionner l'État, redonne au ministère de l'économie toute la transparence de gestion afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. N'oublions pas que deux vocations essentielles commandent le CTRI. Retour aux bonnes mœurs, mais aussi assainissement des finances publiques. Est-ce que vous pensez que malgré tout ce qui est en train d'être dit, que les finances publiques sont assainies, qu'il n'y aura plus de, comme on dit au quartier, de petites mains noires qui vont de temps en temps, mais gentiment, hein, se servir à coups de milliards? Est-ce que les garde-fous ont été mis justement, Monsieur le Ministre, pour permettre que ce nettoyage des finances publiques soit effectif? Madame Ngalebiga, soyons un tant soit peu honnêtes avec nous-mêmes. Je viens de vous livrer tout à l'heure des chiffres au titre des recettes douanières et de recettes fiscales qui nous emmènent rien qu'au mois de janvier à 152 milliards de francs CFA. C'est une publication qui émane directement du ministère de l'économie. C'est dire que désormais le ministère de l'économie a fait le choix d'opter pour la transparence. Nous pensons que c'est un excellent départ. Et avec le ministre actuel de l'économie, M. Maïs Mouissi, nous ne doutons pas un seul instant que l'orthodoxie financière sera au rendez-vous
et que les choses seront faites dans les règles de l'art. Sauf qu'un seul doigt ne lave pas le visage, monsieur le ministre. Le ministre a beau avoir toutes les intentions, il n'est pas le technicien lorsqu'il s'agit de percevoir les fonds. Suivez mon regard, oui, tout cela est bien, mais la véritable question, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs mesures prises. Ces mesures ont un impact sur les finances, mais les finances souffrent encore de petits manquements selon certaines indiscrétions. Est-ce qu'aujourd'hui, le CTRI a mis des garde-fous, outre l'action gouvernementale qui n'est pas souvent très déployée sur le terrain, on ne les entend pas, il n'y a que le CTRI qui communique. Est-ce qu'il y a des garde-fous pour que les finances publiques soient désormais protégées, monsieur le général? Bien, merci madame. Vous l'avez dit tout à l'heure, un seul doigt ne lave pas la figure, mais la figure est assez large aussi, quand même. Donc il va falloir plusieurs doigts, c'est pourquoi à l'unisson, tous les acteurs sont engagés à cela. Pour répondre à votre question, s'il vous plaît, je dirais que la restauration de la journée comptable, le chef de l'État en parle. La journée comptable va permettre de crédibiliser les comptes de l'État, va permettre de donner beaucoup plus de souplesse au regard, de souplesse à la gestion, de souplesse également dans le contrôle, des finances de l'État. Très bien. Les journées comptables existaient. Et le président, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema l'avait dit. Il avait dit, le 4 septembre, lors de la déclaration solennelle de son investiture, la restauration des journées comptables vont permettre à l'État de regagner toute la cagnotte. Et la fin de la délivrance du visa d'opportunité, messieurs, par la présidence de la République, fait partie des nombreuses mesures prises par le chef de l'État. Cette décision peut-elle permettre de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis de nos institutions, monsieur le ministre? Sans aucun doute. D'accord. Non seulement renforcer la confiance, mais aussi la transparence. Il convient d'abord de rappeler aux uns et aux autres, parce que peut-être certains ne le savent pas, en quoi consistait ce visa d'opportunité. C'est un agrément qui était délivré par la présidence au profit des hommes d'affaires nationaux ou étrangers. Et laissez-moi vous dire que cet agrément était délivré au prix de 5 ou 10% du marché. Comment voulez-vous attirer les investisseurs avec de telles pratiques? Comment voulez-vous que le pays soit crédible avec de telles pratiques? C'est une mesure très forte que le président a eu à prendre de supprimer ce visa d'opportunité au niveau de la présidence. Mais c'est dit. Alors il y a eu à Salah aussi. Et tout le monde a applaudi des deux mains, des deux pieds. Tout le monde est content. Parce qu'Assala est finalement revenu à la maison, comme on dit. C'est une mesure forte, oui, mais la question est posée, messieurs. C'est une mesure forte, mais est-ce que le Gabonais va bénéficier des retombées d'Assala aujourd'hui? Monsieur le ministre. Au vu de ce qui se passe et de la trajectoire du moment, je ne doute pas un seul instant que les retombées du rachat d'Assala concerneront toute la population gabonaise. Je vais vous donner des chiffres. S'il vous plaît. Et les chiffres vont vous édifier. Assala, c'est environ 50 000, une production journalière de 50 000 barils jour. Lorsqu'on sait qu'au Gabon, on produit de façon journalière 200 000 barils jour, vous avez vite fait de comprendre qu'Assala représente un quart de la production journalière du Gabon. 50 000 jours, multiplié par 80 $, le prix du baril, multiplié par 365, multiplié par 600 francs CFA, ça vous amène sur un chiffre qui avoisine les 870 milliards de francs CFA l'année. Vous avez compris que monsieur le porte-parole du CTRI ne porte pas seulement la parole, il sait faire les calculs. Et vous venez de comprendre qu'Assala, ce n'est pas rien. Mais nous allons évoluer parce que nous ne pouvons pas vous donner la parole sur la même chose. Je vais par contre revenir avec vous sur les chantiers urbains. Nous avons vu Libreville devenir très belle. Libreville la belle, comme j'aime à le dire. C'est devenu une belle ville avec des bretelles goudronnées, des endroits où il fallait porter 5 paires de chaussures
avant le carrefour où on peut marcher avec des talons, des escarpins, etc. Que dire des chantiers routiers qui sont un petit peu visibles partout dans la ville et même dans les autres provinces du Gabon, le cas de Port-Gentil où les voiries sont en pleine réflexion. Que dire de ces chantiers et surtout, où avez-vous trouvé l'argent finalement? J'aime beaucoup cet aspect, monsieur mon général. Oui, merci madame. Les activités de voirie sont au premier chef, ont été au premier chef la préoccupation du chef de l'État. Et les délégués spéciaux se sont instamment, suite à l'instruction, la très haute instruction donnée par le président de la République, attelés sur les travaux de voirie. Et aujourd'hui, il y a une donne qui est nouvelle. On travaille de jour comme de nuit. Regardez du côté du lycée d'État, le rétrécissement de la chaussée pour faire passer les bus et pour faire passer les canalisations participe à la bonne exécution et à la cohérence des buts recherchés par le chef de l'État. Cela veut dire qu'à la fin de la transition, nous n'aurons plus de routes boueuses avec des kilomètres impraticables de routes visibles, monsieur le ministre? Si en 6 mois, près de 600 km de routes ont été faits en bitume, en goudron bitumineux et en pavé, soit 100 km par mois, j'ose espérer qu'à la fin de la transition, notre pays sera reluisant. Mais en plus de ces travaux routiers qui sont faits, il ne faut pas oublier les constructions des différentes écoles. Nous avons vu récemment l'école de Lalala qui avait été cassée, qui a été remise à neuf en moins de 4 mois. Il y a des travaux, le savez-vous, au niveau du lycée d'État pour refaire des classes et pour ajouter un certain nombre de bâtiments. Il y a le lycée de l'excellence au niveau d'Akanda qui est en train d'être construit. Quand on sait qu'à terme, la vision, l'ambition du chef de l'État est de construire un lycée d'excellence dans chaque province, nous osons espérer que les choses seront bien faites et appréciées de tous les Gabonais. Alors, nous allons rapidement parler de cette question de Air Gabon. Oui, parce que nous volons à nouveau, même si la nouvelle compagnie n'a pas encore pris ses quartiers dans les airs au Gabon, au niveau du Gabon, mais il y a déjà des villes qui sont desservies par la compagnie actuelle, des villes comme Oyem où cela est effectif. Là encore, quelle est la vision, quelle est l'ambition et à court, moyen terme, qu'est-ce que l'on retient, monsieur le ministre? Le chef de l'État, dans son discours à la nation, a bien dit qu'il avait pour ambition de réfectionner les différents aéroports des provinces, en commençant par Oyem et Makokou. C'est chose faite, puisqu'un vol inaugural a eu lieu pour Oyem il y a quelques jours. Ajoutez à ça, je me permets de vous donner peut-être pas la primeur de l'information, parce que je ne rentrerai pas dans des détails techniques qui, eux, seront laissés au ministre des Transports, mais la compagnie aérienne a été créée. Elle porte le nom de Fly Gabon. La holding visant à gérer cette compagnie a été créée, qui porte le nom de Fly Air Gabon Holding. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la holding ont déjà été nommés. C'est dire que les choses avancent, les techniciens sont en train de régler tous les détails techniques, les achats d'appareils sont en cours et nous osons espérer que d'ici peu, Fly Gabon volera de nouveau. Question sur le dialogue national. Oui, rapidement, nous sommes arrivés au terme. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, les travaux avancent, qu'effectivement, Fly Gabon a été justement initialisé à travers son premier vol sur Oyem. Le ministre des Transports a effectué un déplacement sur Toulouse et les 2 avions ATR qui ont été justement mis en place pour couvrir pour la desserte de l'ensemble du territoire national sont actuellement estampillés logo Fly Gabon. Oh, c'est une très belle chose. Un mot sur le dialogue national à venir. Les Gabonais sont appelés à
à se concerter, à se parler, à briser les tabous, à transcender les limites, à se pardonner, surtout à se regarder, non pas en chien de faïence, permettez, mais en Gabonais, fier d'appartenir à cette nation. Que dire de ce dialogue? Quel est votre invite à l'endroit de tous vos compatriotes? Ce sera votre mot de la fin. Messieurs, la parole est donnée au général de brigade, puis au ministre porte-parole du CTRI. Voilà. Le dialogue national est un moment très attendu. Toutes les forces vives de la nation vont effectivement participer à l'exploitation, à l'exécution, et ensuite, après, on verra, en termes d'évaluation, on verra ce que ça donne. Il est sûr, il est certain que l'engouement suscité par l'instauration de ce dialogue a déjà fait naître près de 30 000 préoccupations déposées. On a dû donner une rallonge à la jeunesse qui, elle, a produit près de 8 700 et nous sommes vraiment au-delà de 30 000. Alors, ces 30 000 préoccupations vont rentrer dans le cadre même de l'animation du dialogue puisque tous les volets essentiels sont compris à l'intérieur de ces 30 000 préoccupations. Et le Gabonais va une nouvelle fois attendre les résultats de ce dialogue, puisque plus tard, dans quelques mois, il va avoir le référendum. Donc, c'est un moment très attendu. Merci beaucoup. Monsieur le général de brigade, Mouissi Pamphile, vous avez la lourde charge de refermer cette émission comme vous l'avez ouverte, monsieur le ministre porte-parole du CTRI. Le dialogue approche à grands pas, le référendum ensuite, l'élection présidentielle un peu plus tard. Les Gabonais ont besoin de se parler. Il est temps que l'on brise les tabous, que l'on se regarde comme des frères d'un même pays allant dans la même direction, mais plus encore. Permettez que je cite René Descartes qui, dans son discours de la méthode, disait « Le bon sens, qui est la capacité de distinguer le vrai d'avec le faux, est la chose la mieux partagée au monde. Car ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Les Gabonais n'ont jamais été dupes. Les Gabonais ne sont pas dupes. Les Gabonais ne seront jamais dupes. Ils voient, ils constatent, ils apprécient tout ce qui est fait et mis en œuvre par le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Ils lui font confiance et, pour accentuer cette confiance, je leur demanderai simplement, les yeux fermés, de lui faire confiance, car il sait où il veut conduire le navire Gabon, c'est-à-dire à bon port. Je ne doute pas un seul instant que les Gabonais se parleront au dialogue et les conclusions qui sortiront de ce dialogue pourront nous permettre de construire un Gabon nouveau, un Gabon auquel nous rêvons tous, où tous nos enfants pourront s'épanouir en paix et en toute liberté. Le ministre Ulrich Manfumbi, si vous vous présentiez à une élection, j'aurais voté pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous également, mon général, oui, mais un peu modéré, parce que souvent il y a l'opposition et la majorité, mais je crois qu'on est tous dans la majorité ici, celle du mieux-être du Gabonais. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous étions pour ce grand débat du soir en compagnie de monsieur le ministre Ulrich Manfumbi, chargé de mission du chef de l'État, porte-parole du CTRI. À côté de lui, en première partie, il y avait M. Karl Ngueba Boutoundou. Il est directeur général de la Caisse des pensions et des prestations familiales. Et puis, pour la fin, de la seconde partie de notre grand débat du soir, il y avait le général de brigade Guy Pamphile Mouissi, consultant CTRI. Mesdames, Messieurs, il s'est agi de faire le bilan de toutes les mesures qui sont effectives, celles faites par le chef de l'État le 31 décembre 2023, des mesures effectives, 24 promesses, 19 réalisations et le reste en cours d'achèvement. Mesdames, Messieurs, il dit ce qu'il fait, il fait surtout ce qui est bien pour l'intérêt des populations. C'est le général président, le président de la République, chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui veut que son pays ressemble à un pays en développement, on va le dire comme ça. Merci messieurs d'avoir été avec nous, à vous de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24, nos programmes se poursuivent.